Ils ont demandé à Kvod Harav, Rabbi Raphaël Harari Shlita, le Talmid de Maran HaRishon LeZion, de venir dire, de commencer les divrei hesped. Nafla ateret roshenu. Notre couronne est tombée. Une couronne est définie. Mais qui porte la couronne? Qui portait la couronne? Rav Haim Ovadia Yosef Zecher Tzadik et Kadosh Livracha. Il portait la couronne. On a perdu notre Père. On a perdu celui qui portait la Torah pour nous. Il y a l'homme, il y a celui qui le représentait. Il représentait avant tout la Torah. La Torah, il l'a aimée avec tout son cœur, tout son corps, toute son âme et toute sa puissance. Il ne restait pas un seul moment sans qu'il ne l'attribue à la Torah. Il ne disait pas un mot sans qu'il ne l'attribue à la Torah. Quelle était la grandeur de Rav Ovadia Zatzal? Personne encore ne peut imaginer sa grandeur. Les années, les siècles qui vont venir nous vont faire découvrir sa grandeur. Oilano, Garano, de vouloir définir sa grandeur. Elle est incommensurable. On ne peut pas l'imaginer. Sous un aspect tranquille, se cachait la grandeur des psakim, des décisions de la Torah. Qui savait que le Rav Rothenberg Zatzal demandait à Rav Ovadia, Hacham Ovadia, poser les she'elot. Et Rav Ovadia répondait. Il me disait, vous aviez un grand Rav à Paris. Il avait les larmes aux yeux. Lorsque Rav Steinman a appris que Rav Ovadia est rentré à l'hôpital, Rav Steinman Shalita Shiyahye, il a fermé sa Gemara. Il a commencé à lire Tehillim. Qui connaît la grandeur de Rav Steinman? Qui connaît la grandeur et l'amour qu'il a pour la Torah, pour la Gemara? Fermer une Gemara! Fermer une Gemara! C'était le moment de lire Tehillim pour Rav Ovadia Zatzal. Sa grandeur, gare à celui qui voudra la limiter. Gare à celui qui pourra penser à un moment donné, oui, il avait raison, peut-être il n'avait pas raison, has veshalom. Une bouche de laquelle coulaient les trésors de la Torah. Quand il rendait un psak, une décision,
certaines personnes pouvaient se permettre de la discuter. Oy lanu! Oy lanu! Cet homme, plein de Torah, était d'une sensibilité extrême pour ses frères juifs. Certains voudraient dire séfarade, quelle erreur, quelle erreur. Il aimait ses frères séfarades, ashkénazes, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau, même s'ils n'étaient pas Mekayim mitzvot, Torah et mitzvot, il les aimait, il les recevait, il leur donnait des brachot, belidaï. Un grand, on le reconnaît par son amour pour Am Israël. Sensible. Il avait des larmes quand il entendait qu'un juif pouvait souffrir. Où il est, invite-le, prends-le, aide-le. Un jour, il visitait la yeshiva de son fils et en sortant, je l'accompagnais. Comme d'habitude, une foule s'abat sur lui, lui embrassant les mains, lui demandant des brachot. Il y avait un bachour qui lui dit « Rav, faites une bracha pour la refoua » d'un de ses proches. Il s'arrête. Il fait la bracha. 10 mètres plus loin, le même bachour, Rav, faites une bracha. Pour un autre proche, il lui dit avec douceur, mais prie toi-même, ta tfila a autant de valeur. Quel anava, quel amour pour ses frères. On a dit de l'homme qu'il faisait de la politique. Je peux vous témoigner que Hacham Ovadia ne connaissait rien en politique. Il jugeait en fonction de la souffrance de Am Israël, la souffrance de la Torah. Peu lui importe de quel clan, de quel endroit il est. Il parlait les paroles de sagesse. Politique, Rav Ovadia. Il n'a jamais su ce que c'était. Il pouvait défendre tous ceux qui pouvaient toucher à Am Israël, que ce soit dans le limoud, que ce soit dans l'union, que ce soit dans la sakana, que ce soit dans les moments difficiles. C'était ça, sa politique. C'était ça, ce qu'il voulait faire. Il pouvait convoquer les présidents, il pouvait convoquer les premiers ministres. Il tapait sur la table. Il disait non. Ce que vous faites est faux. Qu'il soit de gauche, de droite, du centre, d'en haut, d'en bas. C'était ça. Hacham Ovadia. L'émotion est trop forte. J'étais proche de lui. À Sukkot, il avait l'habitude de nous recevoir avec une telle simha. Cette année, il sortait de l'hôpital. Il avait à peine la force de se lever.
il a dit à sa famille, nous allons faire cette saouda comme d'habitude. Ses forces lui ont manqué. Akadosh Baruch Hu l'a rappelé vers lui. C'est quoi une couronne? C'est quoi un teretrocheno? Un teretrocheno, c'est celui qui décide et on se tait. Celui qui nous dit faites le bien et on le fait. Maintenant, on a perdu un roi de la Torah. Quel est le message? On a perdu un roi de la Torah. Has v'shalom, que chacun ne fasse pas ce qu'il veut. Has v'shalom, que chacun ne fasse pas ce qu'il a envie de faire. Mais que chacun puisse faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu à travers les paroles de Zichronot, c'est-à-dire les Bracha, Rav Ovadia. Ne pas perdre un moment de l'imoud. Ne pas perdre un moment de faire du Hesed. Ne pas perdre un moment. Et ça, c'est le plus difficile. D'annuler en soi-même sa volonté au profit de la volonté d'Akadosh Baruch Hu et au profit de la volonté de son prochain. C'était ça, Rav Ovadia. C'est